Les gardiens du savoir. Un podcast captivant qui explore les mystères, les traditions et les connaissances qui ont traversé le temps. Chaque épisode emmène les auditeurs dans un voyage à travers les époques, à la rencontre des figures, des récits et des trésors intellectuels qui façonnent notre monde. Exploration de savoirs anciens, de traditions oubliées et d'histoires fascinantes sur les civilisations, les mythes et les philosophies. Objectif, faire découvrir aux auditeurs les richesses culturelles et intellectuelles du passé, tout en établissant des liens avec le monde contemporain. Public cible, passionné d'histoire, de philosophie, de mystère et de curiosité intellectuelle. Les gardiens du savoir, héritage et transmission de la connaissance. Voici un développement approfondi pour structurer ce sujet fascinant. Introduction. Le savoir est le socle de l'humanité. Depuis des millénaires, des individus, des groupes et des institutions ont pris sur eux la responsabilité de préserver, transmettre et enrichir la connaissance. Ces gardiens du savoir sont des figures essentielles, bien souvent méconnues, qui façonnent l'histoire et influencent notre avenir. Les figures historiques, qui sont les gardiens du savoir? Les scribes de l'Égypte ancienne, chargés de noter les lois, les rituels religieux et les histoires des pharaons. Leur rôle dans la transmission des textes sacrés et administratifs qui ont structuré une civilisation entière. Les moines copistes européens. Durant le Moyen Âge, ils ont sauvé des œuvres de l'Antiquité en les recopiant à la main. Exemple, la préservation des textes d'Aristote et de Platon grâce à des monastères irlandais. Les savants arabes et perses, durant l'âge d'or islamique, des figures comme Ibn Sina, Avicenne et Al-Khwarizmi ont traduit, conservé et enrichi des savoirs gréco-romains. Leur contribution a posé les bases des sciences modernes. Les griots et conteurs traditionnels. Dans les sociétés africaines, ils transmettent oralement l'histoire, les lois et les valeurs. Leur mémoire vivante garantit la continuité des cultures dans des sociétés où l'écrit était secondaire. Les érudits du monde indien et chinois. En Inde, les brahmanes récitent les Védas depuis des siècles. En Chine, les lettrés confucéens ont structuré la pensée et la gouvernance impériale. Les lieux symboliques, où le savoir a-t-il été conservé? La bibliothèque d'Alexandrie, un symbole universel de la quête du savoir. Ces légendes et mystères inspirent encore aujourd'hui. Les universités médiévales, Paris, Bologne, Oxford, des lieux où le savoir a été formalisé pour la première fois dans un cadre institutionnel. Leur rôle dans la structuration des sciences et des humanités. Les maisons de sagesse. À Bagdad, un centre majeur de traduction et de recherche entre le 8e et le 13e siècle. Les bibliothèques numériques modernes. Aujourd'hui, Google Books, la bibliothèque du Congrès, et d'autres initiatives numériques jouent ce rôle. Comment ces plateformes démocratisent-elles l'accès au savoir tout en posant des défis éthiques et technologiques? Les défis et les enjeux de la transmission du savoir. La destruction du savoir, les autodafés, guerres et catastrophes naturelles ont effacé d'innombrables connaissances. Exemple, la destruction de la bibliothèque de Ninive ou celle des archives mayas par les conquistadors. Le défi de l'obsolescence numérique. Si nous archivons tout numériquement, que se passera-t-il si ces technologies deviennent obsolètes? La fragilité des formats modernes comparée à la durabilité des tablettes d'argile. La perte des traditions orales, avec la mondialisation, de nombreuses langues et cultures disparaissent, emportant avec elles des siècles de savoir. La monopolisation de l'information. Les grandes entreprises et institutions possèdent des bases de données immenses. Comment équilibrer la propriété intellectuelle avec l'accès universel? Philosophie et valeurs du savoir. Le savoir comme héritage collectif. La connaissance n'appartient à personne, mais elle est enrichie par tous. Le savoir comme pouvoir. L'expression de savoir, c'est le pouvoir illustre l'impact de la maîtrise de l'information sur les rapports sociaux et politiques. Comment le rendre accessible sans déséquilibrer les sociétés? Les différentes formes de savoir. Savoir académique, savoir-faire artisanal, sagesse spirituelle, chacun joue un rôle essentiel. Vers le futur, qui sont les gardiens modernes du savoir? Les institutions académiques et culturelles, les musées, universités et centres de recherche continuent d'être des piliers du savoir. Les gardiens numériques. Wikipédia, Open Access, ou des projets comme Internet Archive. La responsabilité des plateformes numériques dans la conservation et la transmission. Les citoyens comme gardiens. À l'ère numérique, chacun peut contribuer à la préservation et au partage du savoir, blogueurs, vulgarisateurs, etc.
Proposition de contenu pour un podcast ou un projet. Série éducative. Chaque épisode explore un gardien ou un lieu du savoir, Alexandrie, Bagdad, moine copiste. Interview avec des experts, archéologues, historiens et philosophes discutent des enjeux contemporains de la transmission. Histoire narrative. Raconter des anecdotes marquantes comme celle d'Hypatie à Alexandrie ou de la sauvegarde des manuscrits par des moines irlandais. Exploration des défis actuels. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la transmission du savoir? Les gardiens du savoir est une plongée dans l'âme de l'humanité. En revisitant le passé et en regardant vers l'avenir, ce thème nous rappelle que le savoir est la clé de notre survie, de notre progrès et de notre humanité. Nous sommes tous des gardiens potentiels, et il est de notre responsabilité de préserver et de transmettre cet héritage inestimable.